La situation en Côte d'Ivoire semble s'échauffer à quelques semaines de l'élection présidentielle. Certains craignent pour leur vie face à l'éventualité d'une nouvelle vague de violence. Violence qui habituellement afflue dans le pays à chaque campagne électorale. En conséquence, la fuite des populations vers le Ghana voisin. Le scrutin en Côte d'Ivoire, ce n'est pas bien. Lors de chaque élection, il y a des morts. Et pour ce scrutin, il y en aura énormément. Quand tu vois le pays, même tu as peur. Quand tu vois la couleur, l'atmosphère, même là, tu as peur. Et puis quand les gens parlent leur langage, ça dit que c'est comme un débat. L'autre dit que quand ça va arriver là, vous allez voir ce qu'on va faire. L'autre dit vous allez voir ce qui va se passer. Nous, moi je ne fais pas politique. Moi, je ne fais pas politique. Je ne fais pas politique. Je ne fais rien. Donc quand moi j'entends ce genre de trucs là, en tout cas, je ne suis pas tranquille. Il ne faut pas y avoir soit là, ça va venir tomber sur moi et faire comment. Alors je préfère quitter là. Venir m'asseoir quelque part au moins où je sais qu'il ne veut pas entendre les trucs comme ça pour faire battre mon cœur. Et puis moi, j'ai un problème de tension. L'afflux est important mais sous contrôle, affirme le secrétaire exécutif du Bureau ghanéen des réfugiés. Selon lui, 186 réfugiés ont été enregistrés au cours des 3 dernières semaines, mais toute personne passe un examen du côté des services de sécurité du pays. Tout d'abord, nous n'enregistrons aucun groupe de réfugiés ni aucune personne qui ne soit pas autorisée par les services de sécurité. Par exemple, s'il y a un flux en provenance du Burkina Faso, les personnes entrant dans le pays pour obtenir l'asile sont d'abord reçues par le service d'immigration du Ghana. Celui-ci effectue un contrôle de sécurité avec le concours de ses homologues afin de les autoriser à entrer avant de les enregistrer. Nous ne travaillons pas en isolement. Lorsque le président ivoirien Laurent Gbagbo avait refusé de démissionner en 2010, un bain de sang a éclaté dans le pays qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes. Plus de 40 Ivoiriens ont également été tués lors de la campagne électorale de 2020. Actuellement, la situation s'échauffe de nouveau. Alassane Ouattara est sur le point de se présenter pour un 4e mandat alors qu'un certain nombre d'hommes politiques de l'opposition ont été privés d'élections.